Que la Amen. paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. 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 Je vais lire Amen. pour vous deux versets dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Je lis d'abord pour vous le verset 29. Ensuite, le verset 36, 35, 36. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 35, 36. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous avons chanté, nous avons loué, nous avons adoré, oh Dieu. Maintenant, le moment est venu pour que nous puissions entendre ta voix nous parler. Seigneur, parle-nous. Parle-nous ce matin et convainc-nous de péché, de justice et de jugement. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus, ton Fils. À lui seul la gloire. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et Amen. sœurs, Amen. avant de quitter la terre pour retourner auprès de son Père, le Seigneur ressuscité a donné cet ordre aux sauvés de tous les temps. Allez et faites des disciples. Faites des disciples. Frères et sœurs, laissez-moi répéter encore cet ordre. Ce commandement s'adresse à chaque personne sauvée sur cette planète. Mais, combien obéissent et exécutent cet ordre? Combien? Cependant, bien aimé, le Seigneur Jésus ne nous donne ou ne nous demande jamais d'accomplir une action, une œuvre, sans nous fournir un modèle. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, que vous lirez, j'espère, il nous a donné le modèle. Voici le modèle. C'est notre sujet aujourd'hui. Mesdames et le Seigneur, n'oublions jamais. N'oublions jamais que nous avons été créés pour adorer Dieu. Et nous avons été sauvés pour témoigner de l'amour et de la grandeur de Dieu. Et encore, pour raconter ce que Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, l'expression « nous avons été créés pour adorer et sauvés pour servir, pour témoigner ». Cette expression reflète une perspective chrétienne profondément ancrée dans la foi. Profondément ancrée dans la foi et la mission. Nous avons une mission. Selon cette vision, l'adoration est vue comme l'objectif fondamental. L'adoration est vue comme l'objectif fondamental de l'existence humaine, une manière de reconnaître et de célébrer la grandeur et la souveraineté de Dieu. L'adoration peut être prise de diverses manières. Elle peut prendre diverses formes, comme la prière, le chant, la méditation sur les Écritures,
ou même des actes de service. Oui, des actes de service rendus aux autres en tant que reflet de l'amour de Dieu. D'autre part, le concept d'être sauvé pour témoigner suggère que ceux qui ont accepté le salut à travers Jésus-Christ ont une responsabilité de partager cette bonne nouvelle avec les autres, de partager cette nouvelle avec d'autres personnes. Le témoignage peut inclure partager des expériences personnelles de foi, aider les autres dans leurs besoins et expliquer les principes chrétiens à ceux qui pourraient chercher un sens plus profond de la vie. Cela implique, bien aimé, une mission proactive de vivre d'une manière qui reflète les enseignements de Jésus en tant que lumière et exemple pour le monde. Ensemble, ces deux aspects forment un cycle dynamique où l'adoration nourrit et renforce la foi qui, à son tour, inspire et motive le témoignage. Ce cycle, mon frère, ma sœur, contribue à une vie chrétienne engagée qui non seulement enrichit l'individu, mais cherche aussi à influencer positivement la société et le monde autour de lui. Dans l'évangile de Jean, ce matin, Jésus, par l'action du Saint-Esprit, montre à chaque croyant comment annoncer la grande commission, comment annoncer la grande commission au monde. Et par qui commencer? Annoncer la grande commission au monde. Et par qui commencer? Mon frère, ma sœur, vous êtes-vous déjà posé la question? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi le Seigneur Jésus vous aime? Pourquoi il vous a ressuscité, sauvé et appelé à le suivre? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi Jésus vous a-t-il choisi et sauvé au sein de votre famille? Ma question ce matin pour Galilée. Qui dans l'église de Galilée a déjà conduit une âme au Seigneur? Qui en a déjà fait l'expérience d'amener une âme au Seigneur? C'est ce que le Saint-Esprit va nous montrer. C'est ce qu'il va nous révéler dans l'évangile de Jean au premier chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Oui, au verset 29, Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, nous sommes au verset 35. Le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit à nouveau, voilà l'agneau de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'expression voici et voilà dans ces versets de l'évangile selon Jean servent à introduire Jésus de manière légèrement différente, bien qu'elle semble très similaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. L'utilisation de voici ici est directe et présente Jésus comme une figure centrale et significative. Jean le Baptiste
utilise cette expression pour révéler à ceux et celles qui l'écoutent l'importance de la personne de Jésus. Voici, sert à attirer l'attention immédiate sur Jésus, indiquant une révélation ou une annonce importante qui mérite une attention immédiate. Cela souligne la fonction de Jésus en tant qu'agneau de Dieu, celui qui va prendre sur lui les péchés du monde. Deuxièmement, l'autre expression, voilà la roue de Dieu, que nous trouvons en Jean 1,36. Quand Jean utilise voilà, dans ce verset, cela a un aspect un peu plus descriptif et moins immédiat que voici. Voilà peut être utilisé pour indiquer quelque chose ou quelqu'un qui est présent, mais peut-être un peu éloigné, soit physiquement, soit conceptuellement. Cela reste une indication de reconnaissance, avec une nuance qui peut impliquer un geste de montrer Jésus à mesure qu'il passe. Mais ni, mais ayo bon Dieu qui va retirer péché. Mais la passé là, oui. Mais comme ce matin, le Seigneur est parmi nous, comme le dit ce chant, saisis sa main pendant qu'il passe. Voilà l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, la première fois, il semble que personne n'avait entendu cette annonce. Mais ce n'est pas toujours la première fois qu'une personne entend que Jésus sauve, qu'il répond positivement. Non. Ce n'est pas toujours la première fois qu'un homme entendait que Jésus sauvait, qu'elle entendait vraiment et qu'il lui réponde positif. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Cette fois-ci, le lendemain, lorsque Jean, voyant Jésus passer, a répété une deuxième fois la parole, utilisant voilà, cette fois-ci, l'annonce n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Les deux disciples de Jean-Baptiste l'entendirent et ils suivirent Jésus. Frères et sœurs, à ce moment, alors pendant que ces deux hommes suivaient Jésus, à un moment donné, le Seigneur sentit qu'il était suivi, se retourna et voyant les deux disciples de Jean-Baptiste, leur dit, que cherchez-vous? Mon frère, ma sœur, cette question posée par Jésus est profondément existentielle. Que cherchez-vous dans la vie? Que cherchez-vous dans la vie? Frères et sœurs, ce n'est pas une question hostile, ni destinée à les décourager. Bien au contraire, Jésus semble vouloir les pousser à réfléchir sur leur motivation profonde. Remarquez ceci, Jésus ne leur a pas demandé qui cherchez-vous? Son monde qui a suivi un monde. Et bien donc, son monde l'a cherché. Non. Qui cherchez-vous? Regardez bien pour eux. Réponse là tout, important. Monsieur n'a pas demandé. J'aime ta fait, j'aime ta fait, c'est un besoin de job. C'est un besoin de caille, besoin de maison.
besoin de petit monde, besoin de délivrance, besoin de guérison, besoin de ceci, besoin de cela. Remarquez la réponse de ces hommes. Maître, Rabbi, où demeures-tu? Où demeures-tu? C'est l'apôtre Paul qui expliquait nous nos paroles ça, que nous jouons dans Colossiens 2:10. Il dit, vous avez tout pleinement en Christ. En Christ, on ne va manquer rien. Alors, réponse de disciples, j'ai baptisé, qui m'ont arrêté. Donc, c'est la présence où on veillait. C'est la présence où on m'a cherché. C'est où on a besoin. Là, nous joignons toute bagaille. En Christ, nous joignons la paix. En Christ, nous joignons la vie. En Christ, nous joignons la joie. En Christ, nous joignons le salut. En Christ, nous joignons bon Dieu. Qui m'ont arrêté. Où demeures-tu? Et Jésus leur dit, venez et voyez. Venez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ben, elle a tellement bon, monsieur a passé toute journée avec Jésus. Ils ont passé toute la journée avec lui. Et Jean n'a jamais oublié ce moment. Il l'a gravé sur le disque dur de sa mémoire. Il a inscrit cette heure dans sa mémoire. Il dit, c'était la 10e heure, soit 4 heures de l'après-midi. Chacun de nous, hein, nous sommes capables d'inscrire, on joue, et on l'est, que nous te croisons avec Jésus. Nous te joignons salut, nous te joignons la vie. Mon frère et ma soeur, l'un des disciples était André. Mais lisez bien le texte, regardez, que fait André après avoir trouvé le Messie? Qu'est-ce qu'il fait? Il courut chercher son frère, Simon-Pierre, et lui dit, parce que, écoutez, c'est comme si c'était une équipe qui t'a cherché Jésus, qui t'a cherché le Messie. Et regardez, réponse, par réponse là, qui ça annonce que le fait frère Pierre? Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il fait encore? Attendez bien, c'est pas pour moi rien que la Bible a dit qu'il a passé tout le temps à Jésus. Des paroles célestes qui dit, des paroles divines qui dit, des paroles pour salut, pour la vie qui dit. Et puis après, elle dit que André conduit. En un mot, André racontait Pierre tout ça qui t'est dit dans la rencontre ça, dans la relation ça, dans la communion ça. André dit Pierre, nous joignons Messia. Et il a dit que et il le conduisit, il menait vers Jésus, il montrait le chemin, il montrait le route là, il enseignait qui est Jésus, ça y est, et puis il menait une bali. Mais quelle est la première leçon à tirer de cette histoire? Pour nous ce matin, pour Galilée aujourd'hui, quelle est la première leçon? Vous rappelez que je te posé une question tout à l'heure. Pour qui ça, c'est où que Jésus sauvé? Pour qui ça, c'est où il choisit dans la famille? Pour qui ça? Pour qui ça le sauvé? Il choisit dans la famille. Pour qui ça? Ou j'aime réfléchir à ça? Ou j'aime poser cette question ça? Ou comme pour qui ça le choisit? Il remet, il sauvé. Et il bon l'autre ça, c'est pour mener toute famille en Bali. Pas que me penser ça.
C'est pour amener toute la famille à lui. C'est la première leçon. Une famille qui sauvait à chercher une famille. Vous avez remarqué ça, oui? Tu as trouvé le salut, tu l'apportes de ta famille. Tu vas chercher ta famille. André est parti avec cette bonne nouvelle. Il est allé chercher son frère, Simon-Pierre, et l'a amené au Seigneur. C'est la première leçon. Par la suite, nous lisons au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe rencontra Nathanaël, c'était son bon ami, et qui était encore lui aussi en recherche. Nathanaël était en recherche. Il cherchait le Messie. Et Philippe, son bon ami, est allé le chercher. Mais qu'est-ce que Philippe dit, monsieur? La même parole. Il a fait la même annonce que André a fait à Pierre. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Mais lorsque Philippe a prononcé le nom de Jésus, pas de problème. Mais c'est quand il a signalé le lieu d'où il vient, bah, la gâté. La gâté parce que Nathanaël, un, sont sceptiques. Deux, sont intellectuels. Troisièmement, monsieur est préjugé tout. Même avec moi. Même avec vous. Pas vrai? Parce que, regardez remarque, Nathanaël, il dit à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Au contraire de ça, bien souvent, on entend ça. Ah, nèg la tibonite, nèg léogane, nèg pas de presse. Au contraire de ça, pas vrai. Préjugé nous, pas vrai. Pour zone côté moun nan sorti, pas vrai. Mais regardez bien pour ouais. Philippe pas fait discussion avec Nathanaël. Il parle non parler avec Nathanaël. Qui ça dit Nathanaël? Venez et voyez. Même parole, Jésus t'a dit à André et l'autre disciple, ces mêmes paroles-là, Philippe dit Nathanaël, venez et voyez. En bon créole, c'est qui ça veut dire là? Vine goûter. On peut pas dire, moi, je Jésus. Jésus bon pour vous, il est bon pour vous seulement. Mais non. Si vous partagez Jésus ça, font l'autre goûter Jésus, douceur Jésus ça. Si vous pas jamais porter le bali, ou pas jamais offrir lui, ou pas manger orange là, c'est vrai, on a douce, mais ou pas jamais couper mon bali. Il pas connaître douceur Jésus là. Venez, voyez, lui dit-il. Avons jugé, venez garder. Avons parlé de toi, venez goûter. C'est ça qu'il dit. À son peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, voici maintenant, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et regardez encore, réponse à Nathanaël là. Quand on connaît moi, ou c'est pas amis ou, nous pas dans même l'école, moi, avec vous. Nous pas habiter dans le même quartier. D'où me connais-tu? Alors, gon parole, Jésus pas le dit à Nathanaël qui va le convaincre de qui il est. Ça le dit, Nathanaël. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier,
Je t'ai vu. Je t'ai vu. Frères et sœurs, pour comprendre ce je t'ai vu sur le figuier, c'est quand vous faites une longue route et que vous avez une urgence et vous venez de passer la dernière sortie ou l'AREA et vous ne pouvez plus tenir. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la voiture, pas vrai? On arrête la voiture au bord de la route. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On file derrière un arbre où l'on va sous le figuier, comme Nathanaël. Songez, pasteur et Claude Noël, dans la biographie là, monsieur raconte une histoire que tu as sorti dans le Nord, et puis la patrie Port-au-Prince, et puis tu avec un missionnaire américain. Et puis pasteur Noël racontait l'histoire, il dit que blanc, gon urgence. Il gon urgence. Et puis il dit, docteur Noël, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette dans la zone. Pasteur Noël, il était machine là, bois route là, et puis il dit, monsieur, ouais, derrière chaque pied bois qu'il a, son toilette. Derrière chaque pied bois, son toilette. Alors vous comprenez maintenant, lorsque Jésus dit à Philippe, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Vine du matin, bon Dieu, ouais, au cotoyer. Il ouais, au cotoyer, il compte ce qu'on a fait. Frères et sœurs, quelle est la leçon pour nous ce matin de cette histoire? Quelle est la leçon? Eh bien, la deuxième leçon, c'est que Philippe a trouvé le sauveur. Il va chercher son ami. Un ami amène un ami à Christ. Un ami joignent Jésus, il a cherché des amis. Il mène à Jésus. Les amis amènent des amis à Jésus. Frères et sœurs, nous trouvons encore d'autres personnes qui ont suivi le modèle. Matthieu, dans son évangile, parle de sa conversion au chapitre 9, les versets 9 à 13. Après son appel, Matthieu organisa un grand festin et invita sa famille et ses amis publicains afin de les présenter à Jésus. Mon frère, ma sœur, avez-vous jamais pensé à faire de même pour l'anniversaire de ton enfant, de ton épouse, de ton mari, lorsque tu vas couper le gâteau, ou bien avant de couper le gâteau? As-tu pensé à inviter ton pasteur ou le diacre de l'église ou un frère ou une sœur à annoncer l'évangile même pour 5 minutes, annoncer l'évangile du salut à tes invités, à tes parents qui ne connaissent pas encore Christ? Frères et sœurs, c'est ce que Matthieu nous montre dans son évangile au chapitre 9. Il a été trouvé par Christ. Il est parti avec cette bonne nouvelle. Il l'a amené à ses parents et ses amis. Il organise une belle fête pour inviter mon vini de Jésus. Ou qu'a fait tout ça, frère, moi, ou qu'a fait le tout, frère. Pendant couper gâteau, avant couper gâteau, et puis qu'on prière qui fait, donc on somme qui lit, et puis donc on annonce 2-3 minutes que Jésus-Christ sauvé. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est moyen que ça a utilisé pour évangéliser famille, amis. Parce qu'il va bien l'église à l'inviter. Mais au cas vini, au anniversaire là. Vous pas ça? Deuxième et troisième chose à partager avec vous, je vous dis, sur l'histoire ça, c'est que après Matthieu, nous avons un monde que nous voulons présenter.
Nous joignons dans Marc, chapitre 5, verset 1 à 20. C'est le démoniaque gadarénien. Nous retenons l'histoire du gadarénien parce que Jésus l'avait guéri. Mais cet homme voulut partir avec Jésus dans la barque. Mais Jésus lui a dit non. Il ne lui permit pas. Mais il lui dit plutôt, va de ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla, dit la Bible, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Tout le monde te connaît, je te connais Tali. Je te connais que lorsque on marie avec Chenny Pétéchen. Je te connais que c'est de la sépulcre qu'elle devait vivre. Mais rencontre-lui avec Jésus, comme Chant dit, le Jésus est fini, puissant Satan, il tombait, glonosieux tué. Le gars croise avec Jésus, et puis le gars changé. Maintenant, l'exar, là, le marché, tant qu'on sort chanter tout à l'heure, n'a marché dit pour qui, de qui Jean, Jésus était bon pour nous. Amen. Mais dernier, nous n'avons pas parlé avec vous matin de l'IA. Nous joignons dans l'histoire ça, André, histoire Andrea avec histoire Philippe, la font seul. C'est le centenier romain. Lorsque suivre ça par mouvement centenier, monsieur, ça a fait tout ça, on nous sauver doit faire. En Acte des Apôtres, chapitre 10, nous jouons une histoire ça, le centenier Corneille. Il fait tout ça que on nous sauver doit faire. Et puis il recevoir une grâce qui tombait pour lui de la part du Seigneur. Nous lit pour matin. Il dit que il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la corotte italienne. Cet homme était pieux et créait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et puis, il a dit vers la 9e heure, il, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il se les souvenu. Envoie maintenant à Jopé. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur. C'est Pierre pour venir dire parole salut. Donc, quand tu as fait tout le bagage, ça, il ne va pas te sauver. Il ne va pas te sauver. Et la question, quand on lit ce texte, qui ça Corneille fait pendant que la tante Pierre? Dans mon lit texte là, plus tard, alors on finit manger après-midi, et puis elle gagne quoi dans la Bible là. Dans tout texte, nous sommes allés avec ou elle gagne quoi là-dedans, il y a plaisir là-dedans. Qui ça Corneille fait pendant que la tante Pierre vini annoncer la bonne nouvelle du salut? Bible a dit. Regardez avec moi, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 24. Verset 24, là. Qu'est-ce que ça dit? Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Pendant qu'on est à Tante Pierre-Vini, les invités parents, famille, avec amis intimes. Frères et sœurs,
puisque c'était un événement important dans la vie de Corneille, avant l'arrivée de Pierre, il a invité ses parents et ses amis intimes pour entendre tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de leur dire. Frères et sœurs, Jésus ne nous demande jamais d'accomplir quelque chose sans nous donner le modèle. Les jours sont mauvais et nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Jésus nous exhorte, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, Jean 6, 27. Oui, le Seigneur nous a laissé le modèle. Comment faire le travail? Comment annoncer l'évangile? D'abord par nos parents et amis. Alors, frères et sœurs, mettons-nous à la tâche, puisque nous avons le modèle. Est-ce qu'on rappelez-vous sur la montagne, lorsque Moïse t'est doué fait tabernacle là, ça, bon Dieu t'a dit, il t'a dit, fais selon le modèle que je te montre que je t'ai montré sur la montagne. Bon Dieu t'a ballon modèle pour te faire tabernacle là. Jésus vini, lui-même tout, lui ballon l'ordre, allez, faites des disciples partout, mais lui ballon modèle tout. Il bon modèle là, c'est tout simple. Il bon modèle là. Ou joindre salut ou aller chercher famille, ou joindre salut ou aller chercher nos amis. Alors mettons-nous à la tâche, mon frère, ma soeur, tout en nous rappelant l'encouragement de l'apôtre Paul et de Jacques. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul. Même nous avons intérêt pour chercher un homme. Bien intérêt pour jouer un homme pour le Seigneur. Comme notre soeur l'a dit tout à l'heure, elle aimerait que cette semaine, quelqu'un amène une âme au Seigneur à l'église Galilée. Jacques lui a dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui ou celle qui ramènera un pécheur de la voie, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ce doit mon monde, famille ou amis, et que monde ça pour faire la paix avec Jésus, ou connaît qui conséquences. Et Jésus dit dans Jean 3, 36, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, là où au courant, où qu'on a telle conséquence, est-ce qu'on a peut-être les bras croisés pour ne pas annoncer mon ça l'évangile, pour ne pas dire, mais Jésus là, mais bon Dieu là. Mon frère, ma soeur, dites-moi, qui ne pêche pas? Nous péchons par pensée, par action, par omission. Oui, puisque nous péchons de toutes les manières, mon frère, ma soeur, nous avons intérêt à chercher des âmes pour le Seigneur, comme Jacques nous le conseille, en Jacques chapitre 5, verset 20. Rappelez-vous que Jésus ne nous demande pas de faire quoi que ce soit sans nous donner le modèle. Alors témoignons dans notre famille et parmi nos amis. Raconte-leur ce que Jésus a fait pour nous. Je nous t'ai chanté matin pour marcher dit qui genre bon pour moi, pour famille moi, pour amis moi, pour l'église moi, pour pasteur moi. Faut reconnaître comment Jésus bon pour nous. Frère, monsieur, moi, t'es gon chanter, pas de chanter. Il fait un temps. Chaque temps, il y a chanter, on me sentit triste. Parce que chanter, je pas qu'à appliquer, pas de m'appliquer l'envie, moi. C'est le chant qui dit, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel?
Dois-je partir les mains vides est un chant chrétien qui parle de l'importance de ne pas quitter ce monde sans avoir accompli quelque chose de significatif pour les autres et pour Dieu. Je ne pouvais pas chanter ce chant. Mais aujourd'hui, je peux chanter. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides, je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Frères et sœurs, que la parole de ce chant nous excite à chercher des âmes pour le ciel. Mon frère, ma sœur, jeune de l'église Galilée, devez-vous partir pour le ciel les mains vides? Non, vous avez le modèle. Appliquez le modèle et vous verrez. Car le Seigneur dit, il y a de la joie pour une âme qui vient à lui. Il y a de joie dans le ciel pour une âme qui vient à Christ. Soyez bénis. Bon Jésus et bonne semaine. Soyez bénis. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci, merci, pasteur Lauture, pour ce vibrant message. Et vraiment, c'est vrai, ça m'a touché il y a presque peut-être 30 ans de cela. C'était une amie au primaire qui m'avait invité à l'église. Et vraiment, depuis lors, j'ai continué à venir et j'ai pu accepter le Seigneur. Donc, il nous a posé cette question, pourquoi nous a-t-il sauvés? Donc, pourquoi Dieu a fait choix de nous? Ça m'a beaucoup touché et Dieu nous appelle à vraiment faire des actions concrètes. Des fois, on est gêné, on est timide, mais Dieu nous appelle ce matin à vraiment poser des actions. Nous avons tous quelqu'un dans notre entourage qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, si nous gardons nos bouches liées, le travail ne sera pas fait. Mais je remercie le Seigneur de ce que cet ami m'avait invité et sa famille m'avait vraiment accompagné, il m'avait aidé à grandir dans la foi. Donc c'est vrai que les amis amènent d'autres amis à Jésus. Donc on va terminer avec le chant qui dit « Publiez bien haut la grande nouvelle. Le ciel est ouvert à tout être humain. » Donc des fois on voit des situations, on se dit « Ou quoi? Est-ce que cette personne-là vraiment va accepter le Seigneur? » Non, ce n'est pas à nous de juger. Donc, on va prendre le chant. Ce chant-là, c'est de 228, chant français, chant d'espérance. Et là, finalement, on a trouvé le problème avec la musique. Donc, s'il y en a, on peut faire le service une deuxième fois si nous avons des soldats et des soldates. Amen. Amen. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Publiez bien la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Publiez bien
sait tout faire, à tous sait donner. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Amen, amen, amen. Nous allons inviter le frère Dupont pour la prière finale et la bénédiction. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta grâce. Tu donnes un salut à tous et ce salut est gratuit, éternel. Quand nous sommes venus à toi, tu nous donnes la responsabilité d'aller chercher les autres et de les emmener à toi, Seigneur. C'est ce que nous appelons la grande commission. Et c'est un devoir, c'est une obligation, Seigneur. Nous devons aller chercher ceux qui sont dans le royaume de Satan, qui meurent sans Dieu, sans espérance, et les placer dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière, le royaume de salut. Merci Seigneur pour ce bon moment que nous venons de passer en ta présence. Oh, nous chantons malgré les tempêtes, mais nous tiendrons ferme car tu es là. Ça n'a pas été facile, Seigneur, avec cette tempête. Mais toi, tu as fait grâce. Tu as fait grâce avec ta servante qui dirige. Tu as fait grâce avec ton serviteur qui nous donne la parole que tu nous envoies, Père. Merci, Seigneur, de nous aider à nous conformer à cette mission que tu nous confies, d'aller chercher les autres qui meurent loin de toi, qui meurent sans toi. Mais tu nous veux aussi pour nous préparer, Seigneur, pour ce travail. Tu veux aussi que nous laissions toute notre désobéissance éternelle. Isaïe criait contre Jérusalem. Isaïe criait contre ceux qui vivaient dans la désobéissance, dans le péché. Il leur offre aussi la délivrance du salut. Père, sois avec nous. Donne-nous à passer une semaine proche de toi, avec toi, et loin du péché. Et que la semaine prochaine, que nous retournions pour t'offrir un culte d'odeur agréable comme celui-ci. Toutes ces grâces, nous les réclamons de toi, non parce que nous en sommes dignes, mais par les mérites de ton Fils, lui qui vit dans l'unité parfaite avec toi et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. À celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire apparaître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Jésus-Christ, notre Sauveur, soit gloire, majesté, dès avant tous les temps et maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bonne semaine, bon dimanche.